Alors, aujourd'hui, je te parle de AWS, Amazon Web Services. Donc, c'est le service cloud de Amazon. Et donc, tu sais, il y a trois grands mastodontes dans le domaine du cloud et même de l'IA. C'est Amazon avec AWS, il y a Microsoft avec Azure et il y a Google avec GCP, donc Google Cloud Platform. Alors, ce qui s'est passé avec Amazon, c'est très édifiant parce que là, je vais te parler d'un sujet qui va mêler intelligence artificielle, data center, cloud et géopolitique, conflit États-Unis, Israël, Iran. C'est tout ensemble. Alors, le 28 février passé, comme tu le sais, il y a les États-Unis et Israël qui ont attaqué l'Iran. Et donc, l'Iran, tu sais qu'ils ont riposté une heure après. Ils ont riposté directement. Contrairement à ce qui s'était passé en juin 2025, là-bas, c'était 13 heures après pour la riposte. Là, c'était une heure de temps, ils ont riposté. Donc, du coup, dans la riposte, en fait, Amazon, donc AWS, ils ont des data centers qui gèrent leur service cloud par région. Et parmi ces régions, bien sûr, il y a la zone MENA, donc la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et donc, il y a des installations, des data centers dans la région nord-centrale 1, si ma mémoire est bonne, qui est basée aux Émirats, donc les Émirats arabes unis. Et ils ont une deuxième infrastructure data center qui est basée à la région South, donc sud-centrale 1. D'accord? Elle est à Bahreïn. Donc, du coup, sur les deux installations, ils ont eu en fait des attaques sur deux data centers pour l'installation des Émirats et un data center pour l'installation qui est au Bahreïn. Donc, c'est ce qui s'est passé le jour même, le jour même, donc c'était le 28 février, ou le lendemain, non, c'était le 28 février. Donc, du coup, là où tu vas mieux comprendre l'importance de ce genre d'événement, déjà, c'est que c'est nouveau. C'est que aussi ça avait été prédit par certains géopoliticiens, des think tanks et autres, et je vais justement te dire qui a parlé de ça il n'y a même pas très longtemps. Et puis, en fait, il faut aussi comprendre la manière dont c'est organisé. Donc, du coup, les mastodontes, ceux qui gèrent les services cloud, sur une région, ils ont trois data centers. Donc, une région, trois data centers. Et chaque data center représente un EASY, c'est-à-dire Availability Zone. Donc, tu as trois availability zones par région. Donc, tu as trois EASY par région. Et du coup, si tu as deux EASY qui sont affectés, en fait, ton service de recouvrement, il est mis à mal. Donc, du coup, eux, ils avaient eu deux attaques, donc deux data centers qui étaient complètement inactifs au niveau des Émirats. Et bien, au niveau des Émirats, il y a des services cloud qui étaient plus utilisables. Alors, tu avais des banques, tu ne pouvais plus utiliser leur application mobile. Tu avais des services célèbres comme Snowflake. Tu avais également une autre application. Alors, celle-là, c'est une application hyper importante aux Émirats. Ça s'appelle Karim. Et carrément, en fait, pourquoi c'est hyper important? Parce que c'est comme en Occident, tu as une dizaine d'applications. Avec Karim, c'est un écosystème, c'est pas juste une application. C'est comme si tu avais Uber Eats, tu avais Uber, tu avais WhatsApp, tu avais tout ça en même temps. Tu vois? Donc, tout ça dans une seule application qui s'appelle Karim. Cette application aussi très, très utilisée aux Émirats, même par les expatriés, elle aussi, elle était inactive. Et donc, je disais qu'il y avait un think tank qui avait anticipé cette situation-là. Le think tank, il s'appelle CSIS, donc CSIS, c'est un think tank américain qui fait de la prospective. Eh bien, ils avaient anticipé ça, pas il y a un an, il y a 2 ans, comme souvent avec les think tanks comme ça. Non, c'était il y a une semaine seulement. Une semaine avant les événements, donc du 28 février passé, ce think tank-là, un de leurs responsables, s'était exprimé et il avait dit que dans les conflits du passé, il y a 10 ans ou plus, quand il y avait un conflit, en fait, c'était par exemple les centres énergétiques, les pipelines qui étaient attaqués, voilà, bon, souvent aussi les installations, par exemple, administratives, voilà, les ministères et tout, mais que là, dans les conflits du futur, en fait, il savait pas que vraiment il avait trop bien anticipé la chose. Dans les conflits du futur, il disait que ce sont donc, par exemple, les data centers qui vont être attaqués.
Voilà, parce que ces data centers-là, on sait que ça gère l'intelligence artificielle, le cloud. L'intelligence artificielle, ça nécessite beaucoup d'énergie. Les data centers nécessitent beaucoup d'énergie, d'accord? Et donc, attaquer dans un conflit comme ça, attaquer ces data centers-là, ça revient à attaquer des centres énergétiques, des pipelines, des, des, des plateformes de raffinage de carburant, de pétrole et tout, tu vois? Et donc, cette prédiction-là, ben, s'est réalisée juste une semaine après. Et donc, ce qui est important à comprendre avec ce type d'événement, c'est, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'architecture. Déjà, avant d'aller plus en profondeur, bon, si tu es nouveau sur la chaîne, moi, c'est une nouvelle chaîne, elle a été créée le mois passé. Donc, je ne suis pas YouTuber, moi, je suis entrepreneur tech et ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Et donc, j'ai créé cette chaîne en fait pour partager ma passion sur l'entrepreneuriat, la technologie, l'IA, la géopolitique aussi, parce que tout ça, c'est interconnecté. Et donc, le partager avec toi, avec vous, mes futurs abonnés. J'espère en avoir beaucoup. Et donc, je vis pas de ça, mais j'aime partager tout ce que j'ai engrangé quand même dans ces activités-là. Et je sais que ça passionne pas mal de gens. Donc, si tu aimes, partage, like, et puis je sais pas, hein, comme je dis, je suis pas YouTuber, je sais pas trop comment ça se passe, mais tout ce qui est partage, like, voilà, commentaire, tout ce qui peut donner du boost et motiver, ben, n'hésite pas à le faire. Ça fait plaisir, ça motive, et surtout, comme on n'en vit pas, ben, ça nous permet de se dire, voilà, ça vaut le coup de prendre 1 heure, 2 heures, faire des montages et tout, parce qu'il y a des gens qui apprécient ça, quoi. Donc, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit et c'est très motivant. Donc, du coup, moi, c'est Cher Diakité, hein, je ne me suis pas présenté, Cher Diakité. Et puis, ben voilà, on se retrouve en commentaire et puis les autres vidéos. Et puis, on avance. Donc, du coup, je continue plus en détail avec ce qui s'est passé. Donc, euh, ils ont un système de recouvrement. Et c'est là où c'est un petit peu très, très, très important de comprendre ce qui s'est passé. Ce système de recouvrement-là, parce que les mastodontes donc, du cloud, ils fonctionnent en région. Donc, je t'ai dit, une région, trois availability zones, donc 3 easy par région. Si tu as 2 qui sont attaqués, dans l'hypothèse qu'ils ont émise il y a plusieurs années de cela, c'est pas forcément des erreurs qu'ils ont fait. C'est surtout que dans le business, tu fais des hypothèses, tu fais de la prospective. Ces hypothèses-là peuvent s'avérer bonnes, pas bonnes. Tu ajustes, tu évolues, voilà. Donc, eux, dans leur hypothèse, ils avaient mis qu'il y a 3 easy. Et s'il y en a une qui est attaquée, ben, il y a la deuxième qui prend le relais. Mais dans leur modèle, en fait, le problème avec cet événement-là, c'est qu'ils se sont rendus compte que s'il y en a 2 qui sont attaqués, le troisième n'arrive pas à prendre le relais. Et donc, du coup, c'est organisé comme ça. Ensuite, dès qu'il y a l'attaque, que ce soit un incendie, des drones ou autre, peu importe, toute attaque qui met en péril l'infrastructure, ben, il y a un système de failover. Donc, ce système de failover là, c'est quoi? C'est pour en fait absorber la panne, la stopper. Donc, estomper cette panne-là. Et quand ils ont mis en place ce système de failover là, il y a ce qu'on appelle des sprinkles. Donc, les sprinkles, c'est un autre système qui est dans le système de failover et qui lui va permettre en fait de gérer l'incendie. Donc, l'incendie, comme je l'ai dit, peut être causé de plusieurs manières différentes. Dans le cas de AWS aux Émirats, le 28 février passé, c'était donc des attaques de drones, mais ça peut être autre chose. Donc, l'incendie qui est créé, ça va mettre en péril l'infrastructure. Et donc, ils vont utiliser des systèmes, par exemple, hydrauliques pour, voilà, pour atténuer, stopper l'incendie et tout ça. Mais ce système de sprinkles-là, il va aussi rallonger, en fait, le délai de récupération, donc du système. Et donc, c'est ce qui fait que pendant ce délai de récupération-là, on ne peut pas utiliser l'application. Tu vois un petit peu. En fait, toutes les applications et tous les, comme je dis, c'est 60 services qui étaient complètement inactifs, hein. Voilà, 60 services de AWS qui étaient inactifs au niveau des Émirats, mais pas au niveau du Bahreïn. Bahreïn, ça a fonctionné parce que justement, il y avait un seul ASI qui était affecté, donc un seul data center qui était affecté. Et donc, du coup, ça fait qu'au niveau du Bahreïn, les services ils fonctionnaient, mais pas au niveau des Émirats arabes unis. Et donc, du coup, les 3 erreurs que moi j'ai détectées généralement que les, les acteurs en fait du cloud font, ou bien même nous, hein, toi, moi, qui ne développons pas des infrastructures cloud, hein, bien sûr, ça c'est les grands mastodontes qui peuvent le faire. On ne développe pas non plus des LLM, donc des Large Language Models.
on utilise plutôt leur API qu'on va intégrer dans nos applications. D'accord? Donc, on fait de l'intégration IA. Ben, même nous, ça nous concerne. Ça nous concerne parce qu'on peut faire des choix. On peut faire des choix. Tu sais, on parle beaucoup de MVP, Minimum Viable Product, mais on ne parle pas assez d'un autre concept que je vais te développer dans une autre vidéo à l'avenir, j'espère, qui est très important, qui est le MVS, donc le Minimum Viable Services. Tu vois, Minimum Viable Products, mais aussi Minimum Viable Services. Et justement, là, c'est des acteurs comme toi et moi, et eux aussi, pourquoi pas, mais eux, c'est une autre dimension, qui pouvons mettre en place des systèmes qui sont plus résilients que les systèmes actuels. D'accord? Donc, les erreurs que j'ai détectées, par exemple, le multi-cloud, on dit souvent que c'est bon. Oui, ça l'est, mais ça ne prend pas en compte que si une région est affectée en totalité, en fait, il n'y a plus de système de recouvrement. Par exemple, les mastodontes là, du cloud, ils font des infrastructures par région et les régions, elles sont espacées par 100 km, si je ne me trompe pas, 100 km, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, si c'est affecté dans une région, oui, il y a l'autre région qui peut fonctionner. Et pourquoi c'est important? Parce que généralement, les gros contrats comme ça, les donneurs d'ordre, ils vont apprécier, sinon ils te font perdre le contrat, ils vont apprécier quand même que tes data centers soient le plus proche possible des utilisateurs finaux. Et donc, du coup, le système résilient qui avait été mis en place, c'est que si une région est affectée, 100 km plus loin, on a quand même une autre région qui fonctionne. Mais là, dans un conflit comme ça, qui est régional justement, le problème, c'est qu'on peut perdre tout le continent, toute la région. Et là, je ne parle pas de région au sens infrastructure cloud, je parle de région carrément au sens géographique. Tu vois, donc toute la région Moyen-Orient. Si par exemple, ils avaient eu deux attaques au niveau du Bahreïn et non pas une, pareil en Arabie Saoudite, pareil sur les installations au Koweït, mais du coup, c'est toute cette région qui est perdue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire, par exemple, un système, on va se dire que on va migrer les datas des Émirats vers Bahreïn ou bien de Bahreïn vers l'Arabie Saoudite. Parce que s'ils sont tous affectés, ben, tu ne peux pas migrer dans cette zone-là. Tu es obligé de migrer dans une autre zone. Or là, le problème qui se passe, c'est que les donneurs d'ordre, comme je t'ai dit, ils veulent que ce soit dans la zone parce que voilà, il y a la latence, il y a la proximité. Et donc, forcément, pour des besoins de connectivité optimisés, il faut quand même que les data centers soient le plus proche possible des utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est un dilemme auquel nous faisons face en tant qu'intégrateur d'IA dans nos plateformes, en tant qu'entrepreneur tech. C'est un dilemme également auquel font face à une dimension encore plus sensible et mondiale, ben, les acteurs donc, du cloud, qui sont ces mastodontes que je t'ai cités. Donc, du coup, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. C'est Ramadan. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Et donc, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de liker, partager. Si tu as également eu des informations qui peuvent apporter voilà, de la valeur, venir compléter ce que j'ai dit. Si j'ai oublié des choses, que tu en connais, voilà, ben, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. Tu as aussi mes contacts sur la description de la chaîne. Donc, tu peux entrer en contact avec moi, visiter mes plateformes, mes applications IA et les utiliser. Je pense que tu trouveras ton bonheur là-bas. N'oublie pas, partage, like. On se dit à très bientôt. Je pense que je vais enchaîner avec une autre vidéo si j'ai encore un peu de temps avant l'iftar. Et puis, dans le cas contraire, ben, on se dit à très bientôt. Allez, ciao, merci.